Hey, hola les revenants, c'est Redfall. Aujourd'hui, on va encore partir dans l'univers cinématographique et après donc un réalisateur très connu, on va passer sur un producteur très connu, un producteur américain s'appelant Jerry Bruckheimer. C'est parti. De son vrai nom, Jérôme Léon Bruckheimer, notre jeune Jerry, donc un producteur de télévision et de cinéma américain qui est né dans le Michigan, à Détroit, le 21 septembre 1943. Diplômé de psychologie et passionné de cinéma, notre jeune Jerry, attention tenez-vous bien, est considéré dans les années 80 comme le plus grand producteur indépendant d'Hollywood, aux côtés de personnes amateurs, pas du tout douées dans le cinéma, et qui d'ailleurs, leur nom n'est pas aussi connu que ce producteur, comme par exemple, je vais en citer un, George Lucas. C'est dégueulasse quand même. Quoi, qu'y a-t-il? Il a réussi parce qu'il connaissait. Donc en fait, ça veut dire pour réussir en tant que producteur, il faut avoir les bons filons, l'argent et le talent. Bah non, il faut juste de l'argent, avoir des bons filons et avoir du talent, c'est tout. Mais voilà le problème, il nous manque l'argent et sans les filons, on n'a pas l'argent. Non, par contre, je t'arrête tout de suite, mon bon monsieur. L'argent, ça viendra après. Il faut surtout du talent. Et tu en as pas, désolé. Bon, continuons et arrêtons de plaisanter. J'imagine bien évidemment que vous avez dû déjà entendre parler de ce type. Et je vais essayer de vous rappeler où. Pour déjà vous indiquer à quel point il est connu, il a comme surnom Mr. Blockbuster. Mr. Blockbuster. C'est bon, j'ai résumé sa situation. Après, deuxièmement, il est quand même un producteur de bon gros film. La plupart sont des blockbusters, bien évidemment, sinon il n'aurait pas un surnom comme ça. Et pour vous citer quelques exemples, alors, il a produit en 1983 Flashdance. Voilà, j'ai pas besoin de résumer. Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy dans le rôle principal. Tu vois comment dirais-je quand il évolue là? 2 ans après, le film avec... Cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache. J'ai osé faire cette blague sur ce film. C'est bien évidemment Top Gun, donc avec en rôle principal Tom Cruise. C'est quand même bizarre quand même, hein. Quoi, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah Tom, il est acteur dans un film de Jerry. Je pensais pas en arriver là, mais... Tu me vois obligé d'utiliser la manière forte. Non, désolé mon pote. Non. Il a donc été aussi producteur du film Rock avec donc dans les 2 rôles principaux, ce qui n'est pas rien, Sean Connery et Nicolas Cage. Et il réalisa aussi en 98 Armageddon avec Bruce Willis et Ben Affleck. Et réalisa aussi 60 secondes chrono en 2000. Oui, je vais citer les plus connus, faut que la vidéo dure quand même à un moment. Et il réalisa en 2001 Pearl Harbor, un bijou de cinéma américain, la série des Pirates des Caraïbes et la série des Benjamin Gate. Il réalisa aussi enfin en 2011 Prince of Persia, ou Lone Rangers en 2013, ou encore il y a quelques temps Délivre-nous du mal en 2014. Et on en parle de l'énorme beat qu'a fait Lone Rangers ou pas? Parce que... Ah, mais je t'ai dit quoi, putain, tu vas arrêter de parler du putain de merde. Fuck yeah, un moment. Donc, pour résumer, il a quand même un gros flair en ce qui concerne les bons films à gros budget, donc les blockbusters. Mais, comme je l'ai dit, il n'est pas forcément que producteur de cinéma américain, il est aussi producteur audiovisuel à la télévision. Et il fut producteur de grandes séries policières américaines, dont je pense qu'avec cet exemple, vous trouverez tout de suite. Oh, inspecteur, vous tombez à pic. Alors, monsieur Pipe, décrivez-moi la situation.
Eh ben, notre victime s'appelle Pierre Garand, 43 ans. Il est chanteur québécois et est mort, je pense, d'une balle dans la tête et a été poignardé, je pense aussi à plusieurs reprises, par un putain de djihadiste religieux. Vous êtes doué, comment vous avez fait pour savoir tout ça? Bah, c'est pas compliqué, on a trouvé une arme avec une croix et on a trouvé un pistolet où il manque une balle. Mais une question reste sans réponse quand même. Dites-moi, il vient souvent ici? Bah, il travaille souvent à 600 km d'ici, donc oui, il vient très souvent. Alors, s'il vient souvent, il se gare où? Bon, maintenant, essayons de passer à quelques chiffres de notre cher producteur. 4, c'est la place qu'obtient notre cher Jerry Bruckheimer comme étant donc la 4e fortune de l'industrie du divertissement. « 15 milliards de dollars », c'est le chiffre que lui a rapporté ses films jusqu'en fin 2007. C'est une belle somme, c'est une belle somme. Avec 15 milliards d'euros, qu'est-ce que tu peux t'acheter? On va faire des recherches. Bon, après quelques recherches, j'ai calculé, avec 15 milliards de dollars, tu peux t'acheter, alors, 15 000 Bugatti Veyron Super Sport, 15% de la tour Antilia à Bombay, qui est l'une des maisons les plus chères du monde, 83 fois les femmes d'Alger de Picasso. Bon voilà, merci à tous. Vous pouvez aussi vous acheter 4687 fois le premier comics Superman, 1153 fois la création de c'est bon, je crois qu'on a compris la démocratie de Guns N' Roses, l'album le plus cher jamais réalisé, et on a... Ça marche cette merde? Je suis caché! Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge, ça me fera énormément plaisir de voir que vous participez à l'évolution de ma chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, hein, ça me fera aussi extrêmement plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Mettez un commentaire pour parler de vos réactions, ce que vous avez aimé, les améliorations que je pourrais faire, ou les rageux, allez-y, hein, je vous laisse faire, hein, autant que vous ragiez sur mes vidéos. Voilà, quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, c'était Redfall en direct de la toile, et à bientôt sur YouTube. Ciao!